En manchette aujourd'hui, 2 ans moins un jour de prison pour un agresseur sexuel de Val-d'Or. Les déneigeurs de la région appellent à la prudence. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon vendredi, bienvenue au TVA Nouvelles. La Cour a tranché ce matin dans le dossier de Jean-François Leduc. Le Val-d'Orien devra purger 2 ans moins un jour de pénitencier pour ses gestes d'agression sexuelle sur des mineurs. Jean-François Leduc devra se soumettre à 5 ans d'interdit de contact envers des mineurs de moins de 16 ans, sauf s'il est accompagné d'un adulte qualifié de responsable. Il ne pourra plus non plus se déplacer dans tout espace public où on peut trouver des mineurs de moins de 16 ans. Jean-François Leduc sera également ajouté au registre des délinquants sexuels. L'hiver est commencé et avec lui les opérations de déneigement. Les opérateurs du ministère des Transports du Québec lancent un cri du cœur et appellent à la vigilance des automobilistes à la veille des nombreux déplacements du temps des fêtes. Un reportage d'Alexandre Cabana. Du haut de leur mastodonte large comme 3 voitures, les opérateurs du ministère des Transports, comme Michel, voient trop souvent des automobilistes frôler la mort. Pour ces travailleurs au front, le manque de patience des automobilistes s'accentue au fil des années. Souvent, les gens disent « Ah, une déneigeuse, OK, on peut dépasser, il n'y a pas de danger. » Mais non, on les voit pas. La seule chose qu'on voit, c'est devant nous, vraiment devant nous, là, la voie de devant. Ce qui se passe sur les côtés ou en arrière, avec le brouillard de neige, on voit rien. Là. La sécurité routière joint sa voix à celle des opérateurs. Une démonstration des différents angles morts des embarcations rendent évidents les défis des conducteurs. On est souvent pressé et puis les gens vont faire des manœuvres, parfois alentour de véhicules lourds, qui, sans le réaliser, mettent leur vie en danger. Lorsqu'on est à l'extérieur puis on voit les tapis rouges, on va voir le char de patrouille également, on fait comme, OK, je veux dire, c'est assez évident, là, il y a des tapis rouges tout autour du véhicule. Mais lorsqu'on embarque à l'intérieur du véhicule puis qu'on constate que les tapis rouges ont disparu et également le véhicule de patrouille qui était juste là. Ce qu'on veut faire aussi, c'est changer un comportement pour donner la chance à ce que tout le monde puisse arriver à la maison en sécurité. Michel Saucier rappelle les dangers auxquels s'exposent également les opérateurs, des travailleurs de passion qui sont souvent les premiers à braver les intempéries. C'est une passion. Nous, on a des gens semi-retraités souvent qui vont faire ça par passion pour faire en sorte de garder les routes sécuritaires pour les gens qui nous entourent. On aimerait vraiment ça, se tasser. Mais comme on expliquait, nous, notre mandat, c'est de rendre la route sécuritaire. Donc, patience et bienveillance. C'est le mot des opérateurs de chasse-neige du réseau aux utilisateurs. Maintenant, reste à tout un chacun de faire preuve de prudence afin de s'assurer de tous arriver au souper. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous satisfait du déneigement des grandes routes de la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et en politique, la session parlementaire a récemment pris fin à Québec. Et justement, j'ai discuté avec le ministre responsable de notre région, Jean Boulet, pour dresser un bilan des enjeux régionaux. On parle bien sûr des défis en santé, de francisation, mais aussi des projets clés pour 2025. D'abord, M. Boulet, je veux parler de l'implantation de Santé Québec. Ça l'a fait beaucoup parler dans les derniers temps et le CISAT ici affiche un déficit quand même assez élevé. Est-ce que vous êtes en mesure d'assurer aux gens de la région ici qu'il n'y aura pas de bris de service ou qu'il n'y aura pas de services qui vont être coupés? Est-ce que je peux assurer qu'il n'y aura pas de rupture de service? Ce que je peux certainement assurer, qu'Émilia, c'est que tout sera mis en œuvre pour respecter de la meilleure manière possible les besoins que nous avons dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais je suis constamment préoccupé, puis la mise en place des équipes volantes, je sais qu'il y a 69 personnes qui, à ce jour, font partie des équipes volantes pour répondre à nos besoins dans notre région. Il y en a 5 qui sont à venir. Donc, je pense que par tous les moyens nécessaires, on va s'assurer de répondre à la qualité puis à la quantité des soins de santé
Oui. Puis un autre dossier chaud du côté d'Amos, le bloc opératoire. Il y a une pétition qui circule actuellement. La région attend toujours une réaction là, du Conseil des ministres. Les gens ont peur de ne pas pouvoir se faire opérer à Amos. Comment vous pouvez les rassurer? Bien, certainement en réitérant que le dossier progresse normalement. Euh, il y a eu des délais qui sont occasionnés par la création de Santé Québec. Là, évidemment, c'est la période des fêtes, mais dès le retour, après le 1er janvier, on va s'assurer de réactiver, en fait, de faire cheminer le dossier, encore une fois, dans les meilleurs délais possibles. Si on se tourne maintenant du côté de la francisation, il y a eu plusieurs coupes ici dans la région. Et là, récemment, votre gouvernement qui réinjecte un 10 millions supplémentaires pour pouvoir réimplanter. Comment vous en êtes arrivé là? Écoutez, moi, je pourrais dire, qu'Émilia, avec mes collègues de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, on avait eu une réunion il y a quand même un certain nombre de semaines avec une dame Lefebvre, là, qui est la présidente du syndicat de l'enseignement dans notre région, et elle m'avait interpellé de façon quand même assez claire, mais de manière très raisonnée. Et ça faisait partie des pourparlers que nous avions avec mon collègue à l'immigration. Puis le 10 millions additionnel, je pense que ça génère d'excellents bénéfices. On verra là, comment ça s'applique, mais pour nos centres de services scolaires, ça donne de l'air et ça permet de reprendre des cours de francisation qui sont tellement importants pour assurer un bon accueil puis une bonne intégration. Monsieur Boulay, en terminant, ça fait près d'1 an et demi, si je ne m'abuse, que vous êtes ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Quels sont vos souhaits, vos priorités pour l'année à venir? Zone d'innovation minière, plan de relocalisation à Rouyn-Noranda, itinérance, mobilité durable. Il y en a plusieurs, Kémélia. Je ne veux pas en prioriser aux dépens de d'autres, là, mais c'est pas mal les 4 principaux. Côté finances, les citoyens de la Sarre subiront en moyenne une hausse de taxes de 3,5 pour la prochaine année. La Ville a adopté son budget hier du budget 2025. Les dépenses sont quant à elles en hausse d'un peu plus de 6 pour s'établir à tout près de 18 millions de dollars. L'administration dit avoir effectué des compressions dans les dépenses municipales sans affecter les services aux citoyens. Ensuite, améliorer la résilience du Québec face aux sinistres causés par les feux de forêt. C'est la mission que s'est donnée le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel. C'est pourquoi, à partir du 1er janvier 2025, la mission de prévenir et de combattre les feux de forêt de la SOPFEU sera sous la responsabilité de son ministère. Ce changement permettra de mettre la protection des personnes, des communautés et des infrastructures essentielles contre les feux de forêt au centre de la mission de la SOPFEU. Et selon le ministre, après les feux historiques de 2023, ce changement était primordial pour faciliter le travail de tous. Plusieurs athlètes de la région se sont démarqués cette année. Alexis Dumont nous présente les faits marquants. Au printemps 2024, les Huskies de Rouyn-Noranda sont aspirants au titre de la LHJMQ, même que la Meute pointe au 4e rang du classement général. Mais coup de théâtre le 7 février, les Huskies congédient leur entraîneur-chef Martin Dagenet. Avec une équipe qui est la plus expérimentée de la Ligue, la plus vieille de la Ligue, on sentait qu'il y avait un besoin de changement de ce côté-là. Sous la nouvelle ère Steve Hartley, les Huskies concluent l'année au 2e rang de la conférence Ouest. Rouyn-Noranda élimine facilement Gatineau en 5 matchs en première ronde, mais se bute à Nathan Darvaux et aux Tigres au second tour. Le rêve de gagner un 3e trophée Gilles Courteau prend fin. À Val-d'Or, la saison 2023-2024 aura été la pire de toute l'histoire de l'équipe. C'est pas totalement digéré, puis je pense que c'est tout à fait normal. Seulement 15 victoires en 68 matchs, si bien que Val-d'Or hérite du 2e choix au total lors du repêchage en juin. L'équipe jette son dévolu sur le défenseur Benjamin Cossette-Ayotte. Jacob Gauchi et Benjamin Olivier sont les 2 autres joueurs sélectionnés par le Vert et Or en première ronde. En boxe, le Rouyn-Norandien Gabriel Aline-Diaye, lui, est devenu champion canadien junior en boxe chez les 63,5 kg grâce à une médaille d'or obtenue à Calgary. En juillet, près d'une centaine de jeunes cyclistes prennent part à la 54e édition du Tour de l'Abitibi, une édition dominée par l'équipe de France. Et comment oublier le premier passage d'Olivia Barry aux Jeux olympiques de Paris? La Rouyn-Norandienne aura terminé 20e au contre-la-montre et 44e en course individuelle.
Et parlant de cyclisme féminin, la région frappe un grand coup en octobre. Et on est content d'être comme les deuxièmes à intégrer une Coupe des Nations féminine. L'édition féminine se déroulera du 10 au 14 juillet 2025 et précédera l'édition masculine. De retour au hockey, les Forestiers d'Amos entament leur 35e année d'existence avec un nouvel entraîneur-chef. À 6 points actuellement du premier rang de leur division, est-ce qu'Amos réussira un tour de force en 2025? Classé contre toute attente au sommet du classement de la LHJMQ jusqu'à maintenant, est-ce que les Huskies maintiendront le rythme d'ici la fin de la saison? Et après un début de saison difficile, les Foreurs semblent vouloir conclure 2024 sur de bonnes bases, eux qui ont 4 victoires à leurs 5 derniers matchs. Est-ce un coup de chance ou une renaissance? Toutes ces réponses, vous les aurez en 2025. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo, c'est pas chaud aujourd'hui. Partout sur le territoire, ce sera généralement nuageux avec un minimum de -13. Et à prévoir cet après-midi, un refroidissement éolien de -22. Et pour ce soir et cette nuit, le ciel va se dégager, minimum de -27 quand même sur tout le territoire. Un avertissement de froid extrême pour cette nuit avec -38 degrés en Abitibi et de -36 au Témiscamingue. Donc faites attention aux engelures. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Ce soir, on vous présente notre dernier bulletin régional avant notre congé des fêtes. On se retrouve donc plus tard pour le TVA 18h. Passez une excellente journée.